Le retour surprise de la princesse à la maison s'est déroulé dans la plus stricte intimité pour la tenir à l'écart des regards du public. Il n'a pas non plus été précisé quand elle agira à nouveau en tant que première dame. La nouvelle est tombée le week-end dernier par le biais d'un communiqué officiel, mettant ainsi fin à 4 longs mois d'admission. La priorité est désormais de continuer à préserver son intimité jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre son emploi du temps. Pour cette raison, l'arrivée de Charlène de Monaco dans la principauté a été secrète, sans photo et sans données sur sa date de réapparition. Il n'y a pas non plus eu de type d'image sur les réseaux sociaux officiels et tous les détails ont été soignés au maximum pour que la bonne nouvelle ne se soit pas répandue tant que la princesse n'était pas bien protégée dans le palais, entourée des siens. Ils ne veulent pas la soumettre à une situation qui pourrait être stressante. Le retour de l'épouse d'Alberto de Monaco met fin à une longue période d'absence, confortée par le bon déroulement de sa guérison confirmée par les professionnels qui la soignent. C'est ce qu'a déclaré la souveraine avec ce message, à la suite de l'encourageant rétablissement de la princesse Charlène et de l'approbation de ses médecins. Leurs Altesses ont le plaisir de vous annoncer que la princesse va désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et enfant à ses côtés. On ne sait pas exactement quand a eu lieu le voyage de la clinique suisse au palais pour lequel l'avion privé du prince a été organisé en toute sécurité afin de garantir son intimité. C'est le même moyen qu'a utilisé le frère de Carolina de Monaco pour rendre visite à sa femme à Noël dernier, accompagné de Jacques et Gabriella. Ils n'ont pas non plus fourni à ces occasions de données ou d'images, car la priorité était et reste de tenir Charlène à l'abri des regards indiscrets. Très différent était le retour de la princesse chez elle, après avoir passé plusieurs mois en Afrique du Sud. Depuis lors, il y avait une pause familiale pour la presse. Personne n'imaginait à ce moment-là que son séjour à la maison serait très court et qu'il déménagerait bientôt dans un centre médical exclusif dans les Alpes pour continuer le traitement et pouvoir se remettre de l'épuisement physique et mental que son oreille, son nez et sa gorge le mal lui avaient causé. Maintenant qu'elle a enfin retrouvé son mari et ses jumeaux de 7 ans, Jacques et Gabriella, tous les regards sont rivés sur la première apparition publique institutionnelle de la princesse, pour laquelle il n'y a toujours pas de date. Depuis le palais, ils se sont limités à dire ceci: dès que sa santé le permettra, la princesse pourra goûter la joie de vivre avec les Monégasques. Nous espérons la revoir ensuite au bal de la Rose, l'été prochain, et à nouveau lors des célébrations de la fête nationale, car d'ici là, il sera très probablement entièrement restauré. En dehors de l'agenda officielle, le retour de Charlène a coïncidé avec une date très importante, le 64e anniversaire d'Alberto de Monaco, qui fête aujourd'hui le 14 mars, ils ont donc pu fêter quelque chose en famille et dans la plus stricte intimité après si longtemps séparés. Le fait que la princesse soit de nouveau à la maison est une excellente nouvelle pour les jumeaux, qui ont passé une année très difficile sans pouvoir être avec elle et qui lui manquent beaucoup. Pendant ce temps, le souverain monégasque a servi de père célibataire à plein temps, parfois aidé par ses sœurs, Carolina et Estefania. Les enfants ont accompagné leur père dans nombre de ses actes officiels, puisqu'ils ont été sa plus haute priorité, ce qui les a rendus plus que jamais présents à l'agenda de la principauté. Avec leur mère à la maison, ils pourront retrouver une certaine normalité dans leur vie et se reposer de l'exposition publique. Elle met également fin à une période particulièrement mouvementée pour le prince, qui a été contraint de démentir à plusieurs reprises les rumeurs incessantes de crise dans son mariage et d'autres aspects liés à la santé de sa femme. La normalité s'installe à Monaco, tandis que Charlène termine sa cure entourée de sa famille et surveillée par ses médecins.